La crise sanitaire nous a démontré les limites d'une concentration d'usines de production. Cela intensifie les flux, favorisant le contact rapide entre continents. Les transports de celles-ci favorisent la propagation du virus, mais sont également à l'origine de nombreuses émissions de gaz à effet de serre et particules fragilisant la santé des personnes. Afin de limiter ces flux, les sites de production doivent idéalement se situer au maximum près des consommateurs. Avec la diminution des échanges internationaux et les difficultés rencontrées pour le transport des marchandises suite aux récents événements, de plus en plus de personnes se tournent vers des producteurs locaux suite à un mouvement de peur vis-à-vis de la transmission du virus, d'une potentielle pénurie, etc. Les gens cherchent également à produire eux-mêmes certaines denrées alimentaires dans des potagers, poulaillers, etc. Nous proposons de poursuivre dans cette voie après la crise. En effet, ces mesures permettent de réduire les transports de marchandises et ainsi les émissions de gaz à effet de serre dangereux pour la santé, de développer des économies locales et de potentiellement être autosuffisants lors de crises. Il est admis que les produits venant de loin sont généralement plus abordables que ceux produits localement, différence due aux moyens de production, prix de la main-d'œuvre, etc. Une partie de la population ne peut pas se permettre cette différence de prix. Il est donc important de conserver une partie de ces échanges internationaux. Ils sont aussi nécessaires pour les îles et pays trop petits pour pouvoir s'autosuffire. Cependant, en raison de normes sanitaires dues au transport, il se pourrait que, dans un avenir plus ou moins proche, les produits importés reviennent plus chers que les produits locaux. Ces échanges internationaux sont en grande partie pour la circulation des matières premières nécessaires à la production de marchandises, textiles, pharmaceutiques, etc. et ne sont présentes que sur certains sites. Mais ces importations nécessaires pourraient avoir une provenance localisée et groupée et ainsi limiter le nombre de transports. Aussi, certains domaines sont dépendants de l'exportation, comme des produits nécessitant un savoir-faire particulier, montres, denrées alimentaires comme le fromage, et ne peuvent pas nécessairement être produits n'importe où dans le monde. Avec la crise sanitaire actuelle, on s'est rendu compte à quel point il est nécessaire de posséder une réserve conséquente de ressources stratégiques, dont font partie les médicaments, afin d'être en mesure d'attendre quelques jours un nouvel arrivage de produits et d'équipements. Posséder ses propres moyens de production, mais également un système de transportation fiable et efficace sont de plus très importants. Si on imagine que les marchandises sont fabriquées plus près du lieu de consommation, on peut baser l'économie sur la récupération d'objets plutôt que les nouvelles fabrications. Cela permettrait de réduire les trajets longue distance, que ce soit en quantité ou en kilomètres. Les flux deviendront de cette manière plus légers, moins volumineux et moins polluants, nous amenant vers une économie circulaire. Afin de mener à bien nos objectifs de relocalisation des productions, il est nécessaire de réorganiser les infrastructures de transport. À cause de la diminution drastique de la mobilité au niveau mondial, certaines compagnies de transport centrées sur le tourisme de masse
ont concentré leurs efforts sur la mobilité des marchandises. Certaines entreprises ont adapté leur offre de transport du fait de la baisse de la demande générale. En imaginant cette réduction du tourisme de masse sur le long terme, de nombreuses compagnies se retrouveraient en difficulté et pourraient se réorienter vers le transport de marchandises, que ce soit pour le réseau aérien, maritime ou routier. Pour ce qui est du réseau aérien, en Europe, il y a peu d'avions cargo, uniquement destinés au transport de marchandises. En général, ces marchandises voyagent dans les soutes des avions passagers. Ainsi, l'import-export est orienté sur le réseau maritime. Il est important d'adapter le flux à la demande pour éviter les voyages à vide. Ainsi, il faudrait rassembler au maximum les livraisons pour avoir de plus gros bateaux, en plus petit nombre, et ainsi optimiser les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Pour le transport par voie terrestre, nous imaginons le limiter aux flux nationaux ou alors à l'échelle d'un continent, par exemple à l'échelle de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, et favoriser au maximum le transport des marchandises par le biais de trains. Ils peuvent transporter plus et en consommant moins par rapport aux camions. De plus, cela limiterait les accidents de la route. Ainsi, les transporteurs routiers seraient utiles en tant qu'élément de liaison dans la chaîne des transports, entre les bateaux et les trains, entre les trains et les entreprises de distribution comme les grandes surfaces, les pharmacies, etc. On se rend bien compte que certains métiers nécessitent beaucoup de formation et que les personnes en tant qu'individus ne peuvent pas passer d'un métier à l'autre, peut-être simplement parce que l'envie n'est pas là. Mais nous allons tenter ici d'apporter quelques solutions au sens large. Tout d'abord, les mesures que nous avons proposées créent un vide d'emploi dans certains corps de métier, mais demandent également de la main-d'œuvre dans d'autres domaines. C'est pour cela que les emplois dans la mobilité intercontinentale pourraient être recyclés dans la production locale. Favoriser la main-d'œuvre humaine aux machines est également une stratégie que l'on peut adopter afin de ne pas se retrouver avec un trop gros taux de chômage. Il faut introduire dans les mœurs et cultures une vision très positive de la production locale. Ainsi, des emplois nécessaires au bon fonctionnement de la consommation locale seront créés. Et cette nouvelle vision peut également inciter les jeunes à se former dans ces domaines-là.